Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous attendez énormément puisqu'il s'agit de la vidéo sur comment je fais mes créations en punch needle. Quand je vous ai montré mes créations sur Instagram, vous avez été énormément à me demander comment tu fais ça, c'est trop chouette, j'aimerais bien faire aussi mais je sais pas par où commencer. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai commencé, quel est le matériel que j'utilise, comment je procède pour la création de mes petites choses et comment je les termine. Pour pas que cette vidéo dure 1000 ans, on va commencer tout de suite avec comment est-ce que j'ai commencé à faire des trucs en punch needle. Sur Instagram, il y a une question qui revient énormément, c'est comment tu as appris à faire du punch needle. J'ai beau chercher des tutos, je trouve que des trucs en anglais, je trouve pas de tutos en français. Vous vous doutez bien que si vous n'avez pas trouvé de tuto en français, c'est que moi non plus. Alors je me suis dit, j'ai envie de créer quelque chose, où est-ce que je pourrais aller pour être guidée et trouver comment faire cette chose que je veux créer? Vous avez deviné? Cultura. Franchement, un jour Cultura va peut-être falloir penser à me sponsoriser parce qu'avec la pub que je vous fais, je parle de vous tout le temps. On dirait une ex-relou qui n'arrive pas à tourner la page, c'est fou. J'ai donc été à Cultura et j'ai acheté un kit tout fait pour commencer le punch needle. Je me suis tournée vers un kit pour commencer parce que l'avantage c'est qu'il y a tout à l'intérieur. Donc que ce soit l'aiguille, la toile, le tambour, le modèle, les laines, enfin vraiment, il y a tout et c'était du coup super simple. Je me suis tournée sur ce petit kit que je vous mets à l'écran, j'ai plus la boîte aujourd'hui, mais j'ai la création. Oui, je sais ce que vous vous dites, hein, c'est vraiment pas ouf, je le sais. C'est tout con, mais au final, de faire ce truc tout moche, ça m'a permis de savoir où étaient mes erreurs et surtout de prendre la main avec l'aiguille et je pense que c'est le plus important. Maintenant que je vous ai montré ma première création, on va passer au matériel que j'utilise. Pour vous le dire tout de suite, je suis une personne qui a tendance à faire tout à l'excès et donc j'ai énormément de matériel. Je vais vous montrer tout ce que moi j'utilise mais je vous dirai précisément quelles sont les choses vraiment essentielles à avoir. Et la première chose c'est l'aiguille à punch needle. C'est donc l'aiguille qu'il y avait dans le kit que j'ai acheté. J'ai pas encore investi dans une autre aiguille parce que pour l'instant elle fait très bien le travail. Je vous conseille pas d'investir directement dans une aiguille de haute qualité. Si j'arrive à faire ce que je fais avec celle-là, je pense que vous pouvez y arriver aussi. La deuxième chose hyper importante à avoir après l'aiguille, c'est de la toile. Pour ma part, j'en utilise deux différentes. La première, c'est celle que j'ai testée en premier, c'est la toile Crealia. Donc ça s'appelle Coupon Toile à puncher. Donc celle-là, je la trouve chez Cultura et elle coûte dans les alentours de 10 € je crois. Ce qui est bien avec cette toile, c'est qu'elle est très régulière et qu'elle se remet très facilement en place quand vous faites une erreur. L'inconvénient, c'est qu'elle coûte vraiment cher au mètre. La deuxième toile que j'utilise est beaucoup plus abordable puisqu'il s'agit tout simplement de toile de jute. Elle est très peu chère mais elle est plus difficile à manier vu que les mailles sont très irrégulières, du coup ça va être un peu plus compliqué mais honnêtement j'y arrive très bien. Pour vous donner un petit exemple, avec cette toile j'ai fait mon tapis nuage et la fraise et avec la toile de jute j'ai fait la grande pièce que vous avez vue récemment sur mon compte Instagram. D'ailleurs si tu ne me suis pas, qu'attends-tu? Le Louvre, viens nous rejoindre, on est bien là-bas. La dernière pièce que j'ai fait c'est un tapis en 45 cm par 100 cm pour ma maman et je l'ai entièrement punché sur de la toile de jute. Troisième indispensable, une fois que vous avez l'aiguille et la toile, c'est quelque chose pour tendre cette toile. C'est hyper important, si votre toile n'est pas tendue, vous n'arriverez pas à faire du punch needle et si plus tard vous voulez utiliser le pistolet à tufter, pareil, si la toile n'est pas tendue, ça ne marchera pas. Pour tendre ma toile, j'utilise deux choses. La première, c'est des tambours comme ça que vous pouvez trouver pareil chez Mondial Tissu ou chez Cultura. Et pour ma part, j'ai plusieurs tailles. Donc celui-là, c'est un 35 cm. Il me semble que j'ai un 27 cm et je pique parfois celui de ma sœur qui fait de la broderie qui est encore plus petit que 27 cm. Je vous conseille d'ailleurs de commencer par faire des petites pièces et donc d'investir dans un tambour parce que ça va vraiment être beaucoup plus facile à manier qu'un cadre fait main que je vais vous montrer de suite. Il va même pas pouvoir rentrer dans le cadre tellement il est grand. Je viens en fait tout simplement tendre une toile avec des agrafes, donc j'utilise une agrafeuse à bois et c'est là-dessus que je fais mes grosses créations. Vous avez l'aiguille, vous avez la toile, vous avez le truc pour tendre la toile. Qu'est-ce qu'il vous faut maintenant? De la laine. C'est là que mon côté un peu excessif ressort puisque j'ai acheté plus de 100 pelotes de laine. Oui, j'ai acheté, vous savez, les caisses comme ça qui sont pliables. Les miennes viennent de chez Emma, j'en ai acheté 6 et ça me permet vraiment de ranger toutes mes pelotes de laine. Je voulais vous le dire parce que c'est vraiment un gain de place et c'est super pratique. Donc si vous voulez acheter beaucoup de laine, n'hésitez pas. Moi je mets environ 20 pelotes dans une caisse. Pour ma part, j'utilise de la laine Ruby, c'est de la laine 100% acrylique que vous pouvez trouver chez La Foire Fouille. Moi je l'achète en paquet de 10, comme ça c'est nickel, j'en ai tout un stock. La laine acrylique, c'est pas la meilleure, mais pareil, si vous commencez, je vous conseille pas d'investir dans du coton,
dans des matières qui vont coûter cher, vous ne savez pas si vous allez aimer faire du punch needle et si c'est vraiment quelque chose dans lequel vous allez vous épanouir. Donc honnêtement, n'investissez pas dans de la laine qui coûte super cher vraiment. Et pour ma part, celle-là fait très bien l'affaire. Je suis d'ailleurs en train de faire un bob en crochet avec cette laine-là. Je vous les ai pas montrés, mais bien sûr j'ai toujours avec moi un ciseau pour venir couper la laine. Un tournevis qui me sert à serrer complètement le tambour. D'ailleurs, si vous voulez savoir si votre toile est assez tendue, il faut qu'elle ait le même bruit qu'un tambourin, comme à l'école. Genre vous tapez un peu sur votre toile et si elle fait une sorte de petite résonance, et ben c'est qu'elle est assez tendue. Donc là je vous ai vraiment parlé de tout le matériel que j'utilise pour faire ma création et à la fin j'utilise encore une chose pour terminer, c'est ces petites choses. Donc ça c'est de la viseline, j'en ai deux comme vous pouvez voir, j'ai une blanche qui est plus fine et une noire qui est plus épaisse et c'est tout simplement un tissu thermocollant que je vais venir mettre à l'arrière de ma toile pour finaliser joliment le tout. Je vous fais un petit récap vite fait de ce qu'il vous faut impérativement. Une aiguille à puncher, de la toile pour puncher, donc soit de la toile spéciale punch needle, soit de la toile de jute. Quelque chose pour venir tendre votre toile, donc soit un tambour, soit un cadre que vous allez construire vous-même. De la laine, et enfin, personnellement, j'utilise de la viseline pour terminer mes créations. C'est bon, vous avez noté tout le matériel qu'il vous faut? Alors let's go, on va passer à la création d'une création en punch needle. C'est parti! Yo, ici la Louane du montage. Je fais une petite aparté parce que j'ai oublié de vous préciser un truc super important. Quand vous faites du punch needle, vous pouvez puncher sur l'endroit et sur l'envers. C'est méga important parce que ça va changer et votre manière de créer et le rendu final. Quand vous punchez sur l'endroit, c'est-à-dire que vous punchez du côté où vous voyez l'aiguille, il va falloir être très précis, faire des points très réguliers et essayer de ne pas faire d'erreur. Concernant le résultat, il sera plat. Si vous décidez de puncher sur l'envers, donc c'est ce que moi je fais pour mes créations, il va falloir faire votre dessin en miroir, surtout si vous faites des écritures. Je l'avais pas fait au début quand j'ai fait mon tapis magique et j'ai dû tout recommencer pour faire les lettres en miroir. Et c'est en punchant sur l'envers que vous allez avoir ce résultat bouclé, un peu fluffy, petit résultat de tapis. Voilà! Pour commencer, je prends ma toile et mon tambour. Je vais séparer les deux parties du tambour et garder celle où il n'y a pas le fermoir et je le positionne sur ma toile. Ça va me permettre de faire un dessin qui sera directement aux bonnes dimensions. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on part sur un petit cookie. Quand c'est fini, je repositionne le tambour et je viens bien tendre ma toile à l'aide d'un tournevis. Je mets la toile de côté et je vais venir prendre ma laine, mon aiguille et mon enfile-aiguille. Comme vous pouvez le voir, une aiguille à puncher a deux extrémités. Vous allez donc prendre l'enfile-aiguille et le passer du haut vers le bas. Quand l'enfile-aiguille ressort de l'autre côté, vous allez pouvoir y passer votre laine et tirer la laine à travers l'aiguille. Vous refaites ce processus au bout de l'aiguille, donc dans le petit trou, en le passant de l'arrière vers l'avant. Vous repassez votre laine et encore une fois, vous tirez et là votre aiguille est prête. Premier conseil, toujours avoir du lest quand vous faites du punch needle. Si votre laine est trop tendue, ça va venir défaire ce que vous faites. Donc toujours avoir un petit paquet de laine à côté de vous et quand c'est fait, vous pouvez commencer à puncher. Pour bien puncher, c'est très simple. Il faut toujours que vous alliez vers l'avant. C'est-à-dire que le côté biseauté de l'aiguille soit vers l'avant. Si vous faites dans l'autre sens, ça ne marchera tout simplement pas. Pensez bien aussi à bien enfoncer l'aiguille entièrement dans la toile pour que les boucles soient toujours de la même taille. Un deuxième point qui peut être important, c'est d'essayer d'être le plus régulier possible entre vos mailles. Essayez de faire le même espace à chaque fois. C'est ça qui va donner un rendu harmonieux à votre création. Enfin, n'oubliez pas que si vous loupez, vous avez juste à tirer sur la laine, ça va défaire les quelques points que vous venez de faire. Vous remettez l'aiguille en position et vous recommencez. On est 2 jours plus tard et j'ai terminé donc ma création en punch needle et aujourd'hui on va passer à la finalisation.
Voici donc le cookie du côté où j'ai punché, donc c'est de ce côté-là que j'utilisais l'aiguille. Et comme vous voyez ici, c'est le résultat sur l'endroit. Et de l'autre côté, on a donc le résultat sur l'envers. C'est la première fois que ça m'arrive, mais je sais pas quel côté garder parce que pour une fois, mon endroit est très très propre. Alors que d'habitude, justement, il y a beaucoup de loupés. Je saute des mailles, j'ai de la maille qui se tire et bref, je rattrape au tour d'après. Alors que là, il est parfait. Donc je sais pas, on va voir. En tout cas, je vous emmène avec moi. Je commence par enlever ma toile du tambour, donc à l'aide de mon tournevis. Ensuite, avec un ciseau, je vais venir couper toutes les petites laines qui dépassent et je vais venir aussi harmoniser la toile. Si je vois qu'à un endroit c'est plus épais, je vais venir avec mon ciseau couper pour que ce soit plus plat et plus harmonieux. Certaines personnes utilisent des tondeuses, mais j'ai pas encore investi là-dedans. Quand c'est fait, je viens découper autour de ma toile en laissant un espace, une marge on va dire. Et je viens cranter cette marge pour pouvoir rabattre la toile derrière ma création. Ensuite, je viens prendre ma viseline que j'étale sur mon plan de travail et je vais venir couper un carré autour de ma création pour avoir directement la bonne taille. Quand c'est fait, je prends mes clics et mes claques et je vais sur ma table à repasser. La première étape que je fais, c'est que je vais venir rabattre la toile sur ma création à l'aide de mon fer à repasser pour qu'il prenne la bonne position. Une fois terminé, je prends donc ma viseline et je vais venir mettre le côté collant sur la création à l'aide du fer à repasser chaud sans vapeur. Je vais venir tout simplement coller la colle sur la création pour que ça maintienne tous mes fils. Une fois que la viseline est bien collée, je vais venir prendre mon ciseau et couper tout autour. Dernière étape, celle-là vous pouvez la sauter si ça vous intéresse pas, mais personnellement je le fais parce que je trouve le rendu beaucoup plus travaillé. Je vais venir prendre la laine qui m'a servi à faire tout le contour de mon cookie et une aiguille à laine et je vais venir en fait faire un contour tout autour pour, encore une fois, rendre le travail plus travaillé. Comme je vous dis, c'est pas du tout obligatoire, ça c'est l'exemple de mon cœur, je ne l'ai pas fait, j'ai juste coupé les fils sur le bord et ça rendait très bien aussi. Je vous laisse donc avec ces images de moi sur mon canapé en train de regarder Esprit criminel et en train de faire du coup les points autour de ma création et je vous montre du coup la différence qu'il y a quand c'est terminé et quand ça ne l'est pas. Et voilà, maintenant vous avez toutes les clés en main pour réussir vos propres créations en punch needle, que ce soit des petites choses comme ça, des petites choses comme ça, ou alors des choses beaucoup plus grandes comme le tapis que j'ai fait pour ma maman. Et si vous avez beaucoup aimé ce petit cookie, surprise, il est à gagner sur mon compte Instagram, c'est @lelouvre. Le lien est dans la description et il faudra participer sous cette photo. Ça me fait trop plaisir de vous avoir fait cette petite création et honnêtement, je la trouve tellement cute que je pense que je vais m'en faire un aussi pour poser ma tasse le matin quand je bois mon café. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. C'est ça qui va faire grandir la chaîne, qui va me montrer votre soutien et puis je pourrai vous proposer encore plus de contenu comme ça. Moi, en attendant, je vais aller me faire un petit cookie pour ma propre personne et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!